Bien, vous savez que avec le dérèglement climatique maintenant, on n'a pas sur une année beaucoup moins de précipitations, mais on a une répartition saisonnière qui est différente. C'est-à-dire qu'il pleut moins en été, c'est-à-dire là où on a effectivement le plus besoin d'eau, notamment pour les cultures, et puis il va pleuvoir plus aux autres saisons, notamment automne, donc hiver, voire également printemps. Et donc, l'idée qui est simple, mais on va voir qu'elle est peut-être même simpliste, c'est de se dire, eh bien, il faut retenir l'eau quand elle tombe, c'est-à-dire dans ces périodes-là, en dehors de la période estivale, pour pouvoir s'en servir pour les cultures ensuite. Alors, pourquoi je dis que ça peut venir à l'esprit, ça, cette histoire-là, sauf que quand on regarde et qu'on connaît un petit peu comment fonctionne l'hydrologie et finalement le fonctionnement de la ressource en eau, on voit bien que c'est pas la solution à moyen terme, c'est une fuite en avant en quelque sorte. Et à cela, il y a trois raisons centrales, trois raisons essentielles. La première, c'est que ces bassines, elles vont être remplies en pompant de l'eau dans les nappes souterraines, dans les nappes phréatiques. Et donc, on va faire passer l'eau en surface. Et si on fait passer l'eau en surface, on l'expose évidemment à l'ensoleillement, notamment en été, bien entendu. Donc, il y a deux conséquences immédiates. Lorsque l'eau qui était avant souterraine vient en surface et donc est exposée au soleil, sa température augmente et donc sa qualité va diminuer. Elle va diminuer parce qu'avec l'augmentation de la température de l'eau et son exposition au soleil, vous avez beaucoup de micro-organismes qui vont se développer, et notamment des cyanobactéries dont certaines peuvent être toxiques et rendre l'eau tout à fait inutilisable. Hein. Donc il y a déjà une dégradation de la ressource. Le deuxième point, qui est au moins aussi important, c'est une perte quantitative. Parce que quand, une fois de plus, vous faites monter cette eau et que vous l'exposez au soleil, et notamment en période estivale où il fait très chaud, vous avez beaucoup de pertes par évaporation. Il y a une étude qui a été faite sur les grands lacs canadiens. Il a été montré que selon l'exposition et évidemment aussi selon l'ensoleillement, on perdait, sur l'ensemble de l'été, on pouvait perdre entre 20 et 60% de la ressource en eau. Ce qui est évidemment tout à fait considérable et pas souhaitable, bien entendu. Ça, ce sont les deux raisons principales. Et la troisième raison, c'est que ces méga-bassines, elles sont utilisables que par les exploitations qui ont des systèmes d'irrigation. Et ça représente à peu près 5% des agriculteurs en France. Donc, on peut penser qu'il y a une espèce de privatisation de la ressource en eau au bénéfice de quelques agriculteurs seulement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont contre ces bassines. Hein. Il faut absolument se diriger vers ce qu'on appelle de l'agroécologie et associé à ce qu'on appelle de l'agroforesterie. Et il y a une note que j'ai sous les yeux là d'un groupe de travail, ce qu'on appelle une expertise collective de l'INRAE, hein, c'est l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, c'était l'INRA précédemment, qui a été publiée le 20 octobre 2022 et qui nous dit très clairement, et ce ne sont pas des gauchistes dangereux, hein, à l'INRA, hein, et ils nous disent clairement que l'agriculture écologique permet de produire plus que les monocultures, et en plus, évidemment, en respectant le milieu naturel et en respectant la santé humaine. Donc, il faut absolument faire les efforts pour aller dans ce sens. Vouloir rester dans le cadre actuel, c'est totalement irresponsable et très dangereux.